Allô tout le monde! J'espère que ça va super bien. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps. Ça fait plus d'un mois que je me suis pas assis ici dans mon appartement pour vous filmer une vidéo. Bon, je vais arrêter le blabla. Puis aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vous retrouve pour une story time. Il y en a juste une sur ma chaîne. Donc, comme vous avez vu dans le titre, ma story time, ça va être mon expérience lorsque j'ai passé mon permis de conduire. Et comme vous dites en France, je crois, lorsque j'ai passé le code. Voilà, je commence mon histoire immédiatement. Donc, ma story time va s'étaler sur plusieurs mois et même plusieurs années. Pourquoi je vous compte ça aujourd'hui? C'est parce que j'imagine que vous êtes plusieurs dans ma situation, que vous avez 16 ans, bientôt 16 ans et que vous voulez commencer les cours de conduite. Sûrement que vous fouinez sur internet à la recherche de conseils miracles pour passer son permis. J'étais dans la même situation à 16 ans, j'ai regardé toutes les vidéos possibles sur le permis de conduire pour me déstresser et vraiment pour pouvoir l'avoir d'un seul coup. Malheureusement, mon expérience n'a pas été aussi facile que je l'aurais espéré. Puis aujourd'hui, je regarde ça avec un petit brin d'humour. À l'époque, ça me touchait vraiment. C'était vraiment mon plus gros stress, le permis de conduire. J'ai environ mon permis depuis 4-5 mois, alors j'ai vraiment passé à autre chose mentalement. Alors, l'histoire débute quand j'étais en secondaire 4. En février 2015, j'avais 16 ans et je pouvais maintenant commencer mes cours de conduite. Parce qu'au Québec, il faut attendre d'avoir 16 ans. Et je me suis inscrite avec une amie à moi. Puis c'est un petit conseil que je peux vous donner. Si vous avez une amie qui a environ le même âge que vous, inscrivez-vous ensemble, c'est tellement plus fun avec une amie. Parce qu'au début, c'est juste des cours théoriques et c'est long. Genre pendant je sais pas combien d'heures dans la salle de cours et t'entends le moniteur parler des règlements de la route, des codes de sécurité. Puis c'est vraiment long et pénible. C'est ça, les cours théoriques finissent. Après les cours théoriques, où tu es en classe, comme vous comprenez, c'est les cours pratiques où tu vas aller conduire avec ton moniteur. Donc avant ça, je me pratique une fois avec mon père, genre on fait le tour de mon quartier. Je pensais que c'était comme genre dans les jeux vidéo là, genre tu tournais le volant, tu pesais, puis c'était vraiment comme ça venait comme ça. Non, je vous assure que genre je faisais le tour de mon quartier à 10 km/h, j'avais de la misère à tourner mon volant. J'avais peur de foncer dans les autos, en tout cas. Fait que là, finalement, mes cours pratiques à mon école de conduite commencent. Alors, la partie amusante commence. On me donne un autre moniteur. Je dirais pas son nom, ni peu importe, parce que je voudrais pas... En fait, c'est impossible qu'il tombe sur cette vidéo-là. Mais si oui, ça serait quand même très drôle, mais j'espère pas quand même. Là, après mon premier cours, le prof, il me dit qu'il y a des choses à dire, mais qu'il me le dit pas encore parce que il se sent pas encore assez proche de moi. En tout cas, un truc comme ça, là, je me rappelle plus trop parce que ça fait quand même 2 ans déjà. Un autre cours prochain, il commence à me parler puis il me dit qu'avant, il y avait eu beaucoup de problèmes dans sa vie personnelle puis il me disait que la solution à ça, ça a été la religion. Et moi, personnellement, je suis athée, mais si tu me parles de religion, j'ai aucun problème avec ça. Je suis ouverte d'esprit, là. J'ai pas aucun jugement par rapport à la religion. Il a pas juste frôlé un peu le sujet sur la religion. Il a embarqué dedans. Mais quand je vous dis embarqué, c'est qu'il était vraiment à fond dans son discours religieux. J'avais l'impression d'entendre un prêtre qui essayait de me convertir à la religion catholique. J'étais comme un peu mal à l'aise vis-à-vis de cette situation-là. Je savais pas trop comment réagir. J'essaie d'être gentille, alors je m'intéresse, j'y pose des questions. Et puis là, à un moment donné, il me dit « Oui, donc si tu veux toi aussi que la religion te sauve, ça a l'air que j'avais l'air de quelqu'un qui devait être sauvé. Je ne crois pas, mais bon. Il me dit, va sur le site. Je me rappelle même plus du site, c'était genre un truc vraiment drôle là, comme titre, genre découvre Dieu ou genre découvre Jésus. Puis t'as comme si tu vas sur ce site web, il va y avoir plusieurs étapes. Puis ça va te permettre d'atteindre genre la réalisation personnelle. Tu vas pouvoir être grandi, être une nouvelle personne parce que Dieu va te parler. Ouais, parce qu'il me disait tout le temps que Dieu lui parlait dans son sommeil, Dieu lui disait un chemin. Et puis là, je trouvais ça de plus en plus comme poussé, tu sais, tu peux être religieux, mais là, Dieu te parle, puis là, il me dit un site pour aller me faire convertir. Puis là, il me dit, tu vas y aller? Là, j'étais juste comme, ben oui. Ah, c'est sûr que je vais jeter un coup d'œil à ce merveilleux site-là. Je sais pas à quel moment il s'est dit que
si je voulais devenir chrétienne, religieuse, peu importe. Mais ça y est sûrement comme venu en tête que c'était mon objectif de vie. Ce n'était pas le cas. Donc là finalement le cours fini, le cours de conduite fini. Puis à la fin il me dit la prochaine fois qu'on va se revoir, puis que tu vas être allé sur le site et puis que tu vas avoir atteint la foi, on va se regarder, puis on va connecter, puis on va être rendus frères et sœurs de religion, je sais pas. Puis là j'étais juste comme ok. Là j'appréhendais vraiment le prochain cours. Parce que je sais pas, genre il allait sûrement voir dans mon regard que j'étais pas allée sur le site, puis qu'on n'était pas connectés, on n'était pas rendus des sœurs et frères de religion, je sais pas trop. Puis je retourne au prochain cours et là, il aborde aucunement le sujet de religion, genre aucunement. Genre quelques cours plus tard, il recommence à m'en parler. Il me dit ah tu sais le site que je t'avais parlé, t'es-tu allé nanana. Puis là je suis comme non pas vraiment, j'ai pas trop eu le temps, désolée. Bon ben je vais y aller, ça commence à m'intriguer honnêtement. Puis tu sais c'était pas un site malsain où genre je pensais que honnêtement j'allais ouvrir le site, que ça allait me dire veux-tu rentrer dans la secte des religieux. Fait que c'est ça finalement, bon ben les cours finissent, ça s'est étalé sur pratiquement un an, ouais. T'as un an de cours de conduite avec pratique et théorique, puis après t'es apte à aller passer ton permis. Donc, au Québec, comment ça marche? C'est que tu vas passer un examen théorique où tu vas à la SAC, c'est la Société d'assurance automobile du Québec, et tu passes un test avec genre des multiples questions sur la conduite. Fait que là, j'étais rendue à peu près, ouais, j'étais rendue à 17 ans. Et, ben, je vais passer mon examen. Là, je suis quand même stressée, là, c'est sûr, parce que tout le monde me dit que c'est vraiment difficile, puis que tout le monde l'a raté, l'a échoué. Fait. Puis moi je pense que j'ai fini l'examen et finalement j'ai échoué. T'as le droit à 3 erreurs sur, je sais pas, une trentaine de questions. Fait que c'est ça, finalement, là quand tu échoues ton examen, faut que tu attendes un mois pour pouvoir repasser ton examen théorique. Fait que là le mois passe, là je fais mon examen, je suis vraiment fébrile, je suis stressée à mort, je me dis je veux pas encore l'échouer et attendre un autre mois. Alors je m'en vais à l'examen, là je réponds à mes questions, ok, là je fais 2 erreurs. Fait qu'il me reste une erreur et après je suis éliminée. Je tremblais, j'avais pratiquement des larmes, en tout cas c'était la catastrophe là. Fait que finalement il me reste la dernière question, j'ai aucune idée de la réponse, puis j'ai genre une chance sur 4 de l'avoir. Fait que je clique sur une réponse et ça dit félicitations, vous avez réussi votre épreuve. Oh mon dieu, j'étais tellement soulagée là, je réalisais même pas, j'étais là, puis je fixais l'écran, puis j'étais comme, est-ce que j'ai vraiment réussi? Alors, je me prends un rendez-vous pour mon examen pratique. Ouais, encore une fois, un autre mois plus tard, je m'avais passé cet examen-là, je crois qu'on était en avril 2016. J'étais stressée, mais en même temps, j'étais quand même confiante. Parce que avant, tu sais, j'avais beaucoup pratiqué, j'étais à l'aise sur la route, j'avais, je sais pas, une conductrice qui a peur sur la route. C'est les madames et les messieurs qui travaillent à la SAC pour passer les examens. C'est des gens sans émotion. Ils sont comme, ils ont l'air morts, ils ont aucune émotion, ils te sourient pas. Ils disent bonjour, vous pouvez vous asseoir, l'examen va commencer. Ils sont vraiment genre, ils sont pas là pour te mettre à l'aise. Ils sont vraiment là pour être hyper stricts, hyper genre droits. Donc, puis là, finalement, je sais pas, j'étais stressée, fait que j'ai genre ralenti sur une verte. Puis en faisant mon virage, puis elle a vraiment pas aimé ça parce que j'ai vraiment trop ralenti, j'ai comme très ralenti et j'ai tourné. Puis quand tu tournes, à l'habitude, faut que tu maintiennes une bonne vitesse pour pas que le monde en arrière te fonce dedans, évidemment. Puis à la fin, on arrête, puis là elle me dit oh ouais, tu faisais pas tes angles morts, mais pourtant j'y faisais. Échec. Je suis comme en sueur, je panique, je suis comme ok, j'ai échoué. J'étais vraiment triste. En tout cas, genre, je sais pas, mais pendant l'été, j'ai repassé mon examen. Mais en fait, j'ai pris un autre rendez-vous pour cet examen-là. Là, j'étais comme, bon, ok, là, je suis préparée, j'ai vraiment, comme, ok, je veux pas faire des erreurs aussi connes que j'ai faites la première fois. C'est sûrement parce que j'étais stressée. Et je commence mon examen. Et je pense comme 1 minute après que mon examen a commencé, j'ai fait une erreur. Puis quand il y a certaines erreurs que tu fais et elles sont fatales, t'es éliminé directement. Donc j'étais éliminée directement. Mais elle m'a quand même fait passer le reste de l'examen.
Fait que là, après, on finit, puis elle me dit, bon, ben, félicitations, ben, pas félicitations, là, mais elle me dit, ouais, t'as échoué, mais félicitations, ta conduite est super, t'es super à l'aise au volant, les limites de conduite, ça va, tu connais bien les règlements routiers, tu connais bien les codes de la route, sauf que malheureusement, t'as fait une erreur dès le commencement, donc tu échoues. Fait que là, finalement, j'échoue, puis là, l'été passe, et... honnêtement, je pensais à ça, à mon permis, chaque jour, ok? Je faisais de l'insomnie à cause de mon permis de conduire. Genre, je pouvais pas dormir la nuit, j'avais mal au ventre, c'était comme, je pensais à ça continuellement. Fait que là, finalement, j'arrive à Jonquière, puis là, je prends un rendez-vous, j'ai aucune idée c'est quoi le parcours, parce que contrairement à les deux dernières fois, je connaissais le parcours. Donc, je me rends à mon examen, puis là, je m'installe dans l'auto, fait que là, bon... mon examen se déroule super bien et là finalement j'arrive, je me stationne, c'est fini. Puis là j'étais stressée parce que je m'étais dit hey, avec la chance que j'ai, c'est sûr que je vais encore l'échouer. De fait, elle me dit quelques petites erreurs que j'ai faites. Puis mon stationnement aussi est comme ah ton stationnement c'est pas tellement beau, tu sais c'est un peu croche. Petite note, je suis toujours aussi nulle en stationnement. Ça s'est pas amélioré du tout. Mais bon, on a tous nos petits défauts, hein. Là, on me dit, mais félicitations, t'as passé à 94%. Genre, il y avait des feux d'artifice dans ma tête, c'était la célébration. Je me souviens même plus qu'est-ce qu'elle a dit après. Moi, c'était j'ai mon permis, c'est le party. Donc, pratiquement 2 ans après avoir commencé mes cours de conduite. Donc, bon, ben là, finalement, en janvier 2017, donc cette année, donc, finalement, j'ai eu une auto. C'est pas mal ça pour mon histoire de permis. J'étais découragée, toutes mes amies avaient eu leur permis, genre première fois. Puis moi j'échouais, puis là, en tout cas. Donc j'espère que ça va un peu vous soulager. Et si jamais vous êtes dans ma situation, sachez que vous n'êtes pas la seule à avoir eu autant de difficultés. Parce que moi dans ce temps-là, tout ce que j'aurais voulu entendre, c'est quelqu'un qui me dise « Hey, moi aussi j'ai été dans ta situation, moi aussi j'ai coulé mon examen théorique, mon examen pratique et je l'ai recoulé mon examen pratique. » Mais tout le monde était dans une situation merveilleuse, idyllique, où tout le monde avait eu son permis première fois, tout le monde conduisait depuis 1 an, puis moi j'étais 1 an en retard. Même si ça vous prend 10 examens pour le réussir, vous allez finir par le réussir. Et sinon, ben il y a toujours les transports en commun et vous pouvez marcher. Et j'ai plein de story time à vous conter parce que ma vie est quand même parfois drôle. Alors, c'est pas mal tout pour la vidéo aujourd'hui. Soyez prudents sur les routes et on se revoit très bientôt. Bye! Hey, hey little mama, would you like to be my sunshine? Nigga, touch my game, we gon' turn this shit to Columbine. Ice on my neck, cost me 10 times 3, $30,000.